Bonjour, et bienvenue dans ce module 4, qui va traiter des sanctions économiques et de leurs applications. Au cours de ce quatrième module, nous allons aborder, dans un premier temps, la définition des sanctions économiques. Leurs objectifs, leurs cibles, et les différentes formes qu'elles peuvent prendre. Puis, nous parlerons plus spécifiquement des sanctions européennes, des sanctions américaines, et des risques encourus par BGFI Bank en cas de non-respect de ces dernières. Il vous sera alors proposé un quiz d'évaluation de vos connaissances sur les modules 3 et 4. Les sanctions économiques sont des outils de politique étrangère utilisés par les pays, gouvernements et organisations supranationales. Elles sont utilisées pour des objectifs économiques ou bien visent à maintenir ou rétablir la paix, comme dans le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ces sanctions peuvent cibler divers acteurs, personnes physiques ou morales, navires, avions, certains secteurs d'activité identifiés comme stratégiques, comme le secteur de l'énergie, le secteur bancaire, etc., ou même des pays entiers. Les formes des sanctions varient. On distingue traditionnellement les sanctions ciblant les transactions, que sont les mesures sectorielles, des sanctions visant les personnes ou les entités, qui vont être les mesures de gel des avoirs. Passons maintenant aux sanctions européennes, et aux détails de leur application. La réglementation européenne s'applique, sur le territoire de l'UE, aux navires et avions relevant de la juridiction d'un État membre, aux citoyens de l'UE, et aux entités juridiques établies selon le droit de l'UE, aux filiales non européennes, consolidées comptablement dans l'UE. Ces sanctions peuvent donc affecter des personnes, ou des transactions, même en dehors de l'UE, en présence d'un lien de rattachement avec le territoire de l'UE. Le non-respect des sanctions économiques européennes peut faire peser un risque significatif pour BGFI. En effet, plusieurs situations pourraient déclencher l'applicabilité des sanctions européennes et exposer BGFI Bank à un risque de contravention. BGFI Bank fait affaire avec une personne ayant la double nationalité, dont l'une est un État membre de l'UE, ou avec une entreprise basée dans l'UE. Typiquement, toute transaction passant par BGFI Bank Europe. BGFI Bank entretient des relations avec une entreprise locale, branche d'une société européenne, ou filiale, dont les comptes sont consolidés au sein de la maison mère. Chaque État membre de l'UE fixe les peines en cas de contravention aux sanctions économiques européennes. Par exemple, en France, les contrevenants pourraient être confrontés à des peines de prison, à des amendes significatives et à la confiscation des biens. Ces peines peuvent viser à la fois la banque, ainsi que ses mandataires sociaux. Voyons maintenant les sanctions économiques américaines. Elles sont également susceptibles de s'appliquer aux activités de BGFI Bank. Les États-Unis ont ainsi mis en place deux types de sanctions, les sanctions primaires, qui concernent des entités ayant un lien de rattachement avec les États-Unis. L'Office of Foreign Assets Control, OFAC, qui est l'organisme américain chargé de l'administration et de la mise en œuvre des sanctions, a opéré, au fil des années, une interprétation large de la notion de lien de rattachement, lui permettant d'atteindre des sociétés ou personnes non américaines, par l'intermédiaire de leur contact avec les États-Unis. Cela confère ainsi aux sanctions une portée extraterritoriale. Les sanctions secondaires peuvent viser des entités, en l'absence de lien de rattachement. Cette typologie existe uniquement dans certains programmes de sanctions, Iran, Russie et Venezuela. Donc, si vous êtes engagé dans des opérations internationales, il convient de vérifier l'existence d'un lien de rattachement avec le territoire américain, afin de déterminer si les sanctions économiques américaines, sanctions primaires, sont applicables à l'opération. Les sanctions primaires s'appliquent en premier chef aux personnes américaines. On entend par personnes américaines les entreprises basées aux États-Unis et leurs succursales étrangères, mais aussi les citoyens américains et les détenteurs de la carte verte, où qu'ils soient dans le monde, toute personne qui se trouve sur le sol américain. Les sanctions primaires américaines s'appliquent en deuxième lieu en présence d'un US Nexus, ou lien de rattachement avec le territoire américain. Ainsi, sont considérés comme des US Nexus. Le recours au dollar américain, principale devise du commerce international, utilisé même si, ni l'acheteur, ni le vendeur, ne sont basés aux États-Unis. Il suffit que l'opération de compensation fasse intervenir une banque américaine.
Les nexus sont également les biens ou composants d'origine américaine, au-delà d'un seuil minimal de 25 ou 10%. Un produit qui contient des composants américains, même s'il est assemblé ou transformé ailleurs, crée un lien de rattachement avec le territoire américain. Les personnes américaines cachées mettent en évidence la nécessité, pour les entreprises, de connaître non seulement leurs clients directs, mais aussi les bénéficiaires finaux, ainsi que les autres parties concernées par une transaction. Lorsque l'action est effectuée depuis le territoire américain, et enfin, lorsqu'il s'agit de personnes ou d'entités qui exportent des US goods, c'est-à-dire des biens américains ou contenant des composants d'origine américaine. L'impact de ces règles peut être profond. Les entreprises, même si elles ne sont pas basées aux États-Unis, ou n'ont pas de présence significative sur le sol américain, doivent être conscientes de ces réglementations. La non-conformité peut entraîner des amendes élevées, des sanctions, ainsi qu'un risque réputationnel fort. Il est donc essentiel de connaître ces règles afin de protéger la banque. Imaginons une opération d'export en dollars américains vers le Soudan, un pays sous sanctions américaines. Cet exemple illustre parfaitement comment une entreprise basée en dehors des États-Unis peut se retrouver confrontée à un risque de contravention au travers des sanctions économiques américaines. L'utilisation du dollar américain dans la transaction implique une opération de compensation par une banque correspondante américaine, que l'on désigne également par l'appellation US Person. Par ce truchement, l'opération est soumise à la réglementation des sanctions américaines. Dans un tel scénario, l'OFAC pourrait prétendre que BGFI Bank a causé la violation des sanctions américaines par le biais d'une personne américaine, à savoir la banque correspondante aux États-Unis. Cet exemple souligne l'importance pour toutes les entreprises, y compris celles en dehors des États-Unis, de bien comprendre les critères d'applicabilité des sanctions économiques américaines. Il est ainsi essentiel de savoir qui sont vos partenaires commerciaux, de comprendre les détails des transactions, et de savoir quelles devises sont utilisées, afin de minimiser les risques de non-conformité. La violation des sanctions économiques américaines peut engendrer des sanctions civiles et pénales, si une intentionnalité est démontrée, pouvant viser BGFI Bank et ses mandataires sociaux. L'exposition à des amendes significatives, à des restrictions d'accès au marché américain, et même des peines d'emprisonnement, souligne à quel point il est crucial, pour BGFI Bank, de comprendre les réglementations applicables à ses opérations, de surveiller ses transactions, et de former son personnel, afin de se prémunir contre tout risque de contravention. Pour BGFI Bank, et d'autres grandes institutions financières, l'impact potentiel d'une violation pourrait s'étendre bien au-delà des sanctions civiles et pénales. Les conséquences sur la réputation de la banque pourraient décourager les partenaires commerciaux, notamment les banques correspondantes, et entraîner une perte de confiance de la clientèle. La mise en place de politiques dédiées, de formation, de mesures de vigilance continue, d'outils informatiques de filtrage des contreparties, Siron KYC, et des flux, TSS, compose le dispositif de prévention de la banque. Elles lui permettent de naviguer dans l'univers complexe et périlleux des sanctions économiques. La contravention aux sanctions secondaires peut avoir pour conséquence l'inscription sur la liste des personnes spécialement désignées. En anglais, Specially Designated National, ou SDN List. La désignation sur la liste de SDN entraîne un gel des actifs situés sur le territoire américain, une interdiction pour toute US personne d'effectuer des opérations avec les SDN, et plus globalement, une mise au ban du système financier mondial. Ainsi, non seulement les clients, mais la banque elle-même, encourt un risque d'inscription sur la liste de SDN, en cas de contravention aux sanctions secondaires américaines. En résumé, la conformité avec les sanctions économiques américaines est une priorité stratégique. Les conséquences d'une violation, qu'elles soient intentionnelles ou non, sont trop graves pour être prises à la légère. Et c'est ainsi que nous terminons ce module dédié aux sanctions économiques. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Et vous donnons rendez-vous au prochain module. Nous vous rappelons qu'un quiz d'évaluation de vos connaissances des modules 3 et 4 vous attend, avant d'entamer la suite de votre formation.